Départ matinal, il est 6 h et le jour vient de se lever. Je vois les panneaux de signalisation là. Le couple avec qui j'ai discuté hier tout l'après-midi là, il me disait que l'État avait vraiment fait du foutage de gueule avec les gens d'ici. Parce qu'ils ont mis tous les panneaux de signalisation, fait comme si la route allait se faire. Et après ils ont dit qu'il n'y avait plus d'argent. Et faire une route ici depuis hier matin, c'est pas compliqué, ça passe pas dans des terrains raides. J'ai vu aucune coulée de boue sur la piste. C'est tout le temps en crête comme ça. Donc ce serait pas compliqué de faire une route, une voie. Ouais. Après, va savoir ce que veulent vraiment les gens d'ici. Ils achètent aussi peut-être leur tranquillité. Enfin, ils achètent rien, mais il y a une piste, au moins ils sont tranquilles. Je sais pas trop ce qu'ils veulent en fait. Dans le même registre, je pensais hier au village pour internet là et la communication. Une grosse antenne au-dessus du village. Bon, tu sens que du coup il pourrait y avoir de la communication. Et en fait tout est fait pour qu'il y en ait mais pas vraiment. Alors tu peux passer un appel. Tu as de l'internet en un peu plus que Edge, mais qui te permet juste et à condition d'être sur la place du village et pas ailleurs, de recevoir un message, peut-être un mail s'il n'est pas trop lourd. Mais en tout cas pas de circuler sur internet. Et tu sens que tout est un peu fait comme ça. Des petites blessures, des petites manipulations d'état là, qui maintiennent les gens dans la colère et dans la haine. Et d'ailleurs ça se ressent ici. Parce que bon, déjà en Colombie, moi ça fait longtemps que j'ai arrêté de dire bonjour aux gens ou d'essayer d'engager un regard, un petit signe de la main. Les gens qui sont au bord de la route dans les endroits tranquilles. Parce que les gens ne répondent pas, donc au bout d'un moment c'est... je regarde tout droit et je continue quoi. C'est un peu désarmant mais c'est comme ça. Et ici c'est encore pire, c'est carrément là depuis ce matin, c'est presque malveillant les regards quoi. À chaque fois qu'il y a une ferme, bon il n'y en a pas beaucoup parce que c'est complètement largué. Il y a des chiens, les chiens ils te sautent dessus, t'as les propriétaires qui regardent, rien à foutre quoi. Et ils appellent même pas ouais. Du coup c'est un peu bizarre. Et je pense que Uribe avec son grand copain Bush là, Junior, je pense qu'ils ont vraiment fait les saloperies dans ces coins. Et que les gens ont une détestation des États-Unis, des gringos, de l'Occident et des touristes que on mesure peut-être même pas quoi. Je suis bien content d'avoir trouvé ce petit restaurant au milieu de nulle part. Parce qu'hier j'ai oublié d'acheter à manger pour aujourd'hui. Et j'étais parti un peu sans rien. Et je craignais l'hypoglycémie. Donc là je suis en train de me faire une grosse assiette de riz là. Et des œufs, c'est impeccable. Alors ça c'est la camionnette qui livre toutes les petites épiceries qu'il peut y avoir le long de la route jusqu'à Laetitia depuis Popayan. Et j'arrivais pas à partir, on a passé 1 h 30 à discuter. Donc ça contredit tout ce que j'ai pu dire avant. Là j'ai vraiment passé un moment génial. Et cette dame qui vit toute seule ici, je serais presque tombé amoureux. Alors cette dame, toute tranquille, toute simple, toute gentille, avec un regard, un sourire, un visage lumineux, dont je suis en fait tombé amoureux en 3 minutes. Ce qui ne m'empêche pas de prendre mes jambes à mon cou et de fuir le plus vite possible. Parce que s'il faut remonter tout ça en vélo à chaque fois pour la voir, ça va être compliqué. En tout cas, cette dame et les livreurs me disaient qu'ils se voyaient régulièrement ici le tapir. Elle le voit passer quasiment tous les matins pas loin de sa maison. Des perroquets, ça j'en ai vu hier. Le condor assez souvent.
Et quand même parfois le l'ours à lunettes qui traverse la piste. Alors, je vais me faire tout discret avec mon petit vélo là. Je vais fermer un peu ma grande bouche en espérant une rencontre animalière cette fois. Ce qui sera beaucoup plus simple pour le futur. Le Rio Aguacatal. C'est impressionnant, on le voit un peu là, comme les sols sont spongieux. Ça rappelle vraiment l'Écosse. Ça manque pas d'eau dans ce pays. Et bien là, Rémi Thivel, il hallucine. Tu m'étonnes que les gens ici, qui ont toujours vécu dans ces coins, ils soient connectés à la nature. Qu'ils aient des rites chamaniques avec ce qui pousse dans le coin. C'est fantastique. Bon, j'espère qu'il n'y aura jamais de... Il y a quelqu'un qui travaille, je vais l'éteindre la caméra, j'aime pas bien filmer quand il y a des gens dans le coin là. Ouais, je disais donc que j'espère bien qu'il n'y aura jamais de projet délirant d'extraction de minerais ici, notamment de terres rares, ces fameuses terres rares qu'il faut pour fabriquer nos voitures électriques, pour qu'en Europe nous puissions rouler en toute bonne conscience en se disant qu'on a fait un grand geste pour la planète, alors que tout ça, ces terres rares traversent la planète grâce à quoi? Grâce au pétrole. Donc on pollue encore finalement encore plus ailleurs. Pour nous, avoir la conscience tranquille avec nos voitures électriques. Et comme on polluera moins sur place, et ben qu'est-ce qui va se passer? On aura encore plus de voitures qu'avant et encore plus d'embouteillages. Mais ce qui est important, c'est qu'on reste bien isolé, chacun dans sa voiture, surtout pas se mélanger dans les transports en commun. Et puis c'est comme ça que ça va se passer. Monarque l'a dit, il faut soutenir Peugeot, Renault et surtout leurs grands actionnaires qui sont en grande partie les fonds d'investissement américains. Et c'est comme ça qu'on va faire. L'absurdité totale quoi. Mais bon, est-ce qu'on va avoir le choix avec l'espèce de totalitarisme économique qui s'installe encore plus que dans les années 80 avec le, comment elle disait Thatcher, there is no alternative. Et ben là on est encore plus là-dedans. Et les gens qui vont vouloir vivre autrement, connectés à la nature en circuit court, vont devenir les parias de notre société. Ça, j'en mets ma main à couper. Ce qu'on veut de nous, c'est qu'on travaille, qu'on passe dans les grands supermarchés consommés en rentrant et qu'on se mette devant des télés qui nous matraquent de fausses infos ou d'infos enjolivées, déformées pour bien nous formater et nous maintenir dans la peur. Voilà. Mais finalement, j'ai pas réussi à fermer ma bouche. Allez, bisous. Bon, j'en aurais presque les larmes aux yeux là de cette nature intacte et tellement vaste. Et là-haut, c'est le volcan Puracé, qui est à 4650. Moi, je suis passé à... Ça commence à descendre là, mais je suis passé à 3450. Et peut-être qu'à la caméra, on voit pas bien, mais sur le versant qu'on regarde d'ici, là, il y a de la fumée qui sort du cratère en haut.
retrouvé de la route, fini en montagne. Incroyable, là je repasse, j'avais pas fait attention, je repasse le Rio Cauca, là qui est tout petit, hein, on n'est plus très loin de sa source. Popayan, je retrouve les embouteillages, c'est la sortie d'un collège je crois. Et voilà l'avantage du vélo. Là je suis tombé dans un hostel, il est chouette. Il est super graphe au mur. Toujours ces espaces à moitié extérieurs là pour le linge. Ici il monte avec une perche, comme le vélo sûrement. Et puis ça c'est ma chambre, elle est trop bien. Là, il y a des graphes psychédéliques. La petite mezzanine et le salon avec le canapé et tout. Bah, ici je vais me reposer. Hein. Le vélo dans la chambre. Et je peux même me mettre une ambiance un peu plus intimiste si besoin. Bon, bah, c'est bien sympa, ouais.